Célébrer le 20 mai au Cameroun, la fête nationale rappelle à la mémoire collective l'avènement de l'État unitaire. Une date certes marquante de son histoire, mais qui n'efface pas des annales les précédentes consacrées à cet effet. Avant l'évolution des statuts juridiques, il y avait simplement les fêtes françaises, c'est-à-dire 14 juillet, 11 novembre, 8 mai, 45 et tout. Mais il y avait une fête qui rassemblait à peu près les Camerounais, qui n'était pas une fête officielle dans le calendrier, mais qui était tolérée comme étant fête. C'est le Ngondo. Le Cameroun, en tant qu'État autonome, existe à partir du statut du 16 avril 1957. L'Assemblée législative qui existait et qu'on appelait l'ALCAM a voté au mois d'octobre 1957, n'est-ce pas, des lois fixant la date officielle de la fête du jeune État autonome du Cameroun. C'était le 10 mai. Pourquoi le 10 mai? Le 10 mai parce qu'effectivement, c'est ce jour-là que cette Assemblée législative s'est réunie pour la première fois lorsqu'elle a été transformée en Assemblée légiférante. La cession à l'indépendance, le 1er janvier 1960, est également un moment historique qui laisse son empreinte sur la date de la fête nationale au Cameroun. Le 1er janvier 1960, la partie sous administration française accède à l'indépendance, comme hier, en 1957, l'accession du Cameroun à l'état d'autonomie. Donc désormais, ce sera le 1er janvier. Et là aussi, nous avons un repère historique très important. Contrairement à la logique des mutations de cette date observée au fil des changements historiques, la réunification survenue le 1er octobre 1961 ne modifiera pas le rendez-vous de la fête nationale. Il faudra attendre 1972 pour voir de nouveau la date de la fête nationale connaître un changement au Cameroun. Alors là, il y a des problèmes. Il y en a qui disent pourquoi on n'a pas pris dans la date du 1er octobre 1961, parce que là aussi, c'est une date importante qui marque la réunification des deux Cameroun. Nous avons donc le référendum du 20 mai 1972 qui fait désormais donc de cette date la date officielle. Des changements de date qui n'ont toujours pas fait l'objet d'un consensus dans l'arène sociopolitique du pays. Aujourd'hui, il n'y a que le président Paul Biya qui peut nous dire pourquoi le 20 mai a été choisi. Les gens qui gesticulent ne peuvent pas vous dire pourquoi. C'est lui qui était le collaborateur direct du président Ahidjo avec Singapour, et c'est eux qui ont préparé ce référendum, qui ont préparé même les textes et tout. Vous me demanderez, mais bien sûr, pourquoi on n'a pas changé de date en 1984, lorsque, avec la révision constitutionnelle d'avril 1984, le Cameroun n'est plus un État unitaire, mais un État un et individu, la République du Cameroun tout court. Là aussi, je vous renvoie à ce que j'ai dit, cela participe, n'est-ce pas, de l'alchimie des hommes politiques. C'est les hommes qui font l'histoire, il faut le dire, c'est les hommes qui font l'histoire. Et ces hommes, selon les réalités du moment, peuvent vouloir marquer cette histoire. Quoi qu'il en soit, le 20 mai rappelle au souvenir des Camerounais une page importante de l'histoire de leur nation. Une histoire qui continue de s'écrire au fil du temps, des générations et surtout du contexte.